Est-ce que le club de Kinshasa avait peur d'aller disputer la 14e édition de la Coupe du Congo féminine à Lubumbashi, étant donné que le FCF Mazembe jouait ou joue à domicile, ou la faute incombe à l'organisateur qui a dévoilé les lieux de la compétition à quelques jours du coup d'envoi des hostilités? On va en tout cas parler de la 14e édition de la Coupe du Congo de football féminin dans ce magazine au cœur du sport, mais on reviendra aussi sur un autre sujet qui défraie la chronique. Depuis plusieurs semaines maintenant, le Festival africain des arts martiaux. Pourquoi alors le désaccord? Pourtant, au début, ils étaient tous d'accord d'organiser, on va dire, la 2e édition du FADAM en République démocratique du Congo. Voilà bien sûr la charpente de votre émission au cœur du sport et le casting de ce matin. Comme d'habitude, Christopher Chitamba, Olivier Pengongo et Di Kankou Kadima. Bienvenue messieurs. Merci. Bon week-end à tout le monde qui regarde au cœur du sport ce samedi matin. Olivier Pengongo, bien portant? Ouais, en forme. D'ailleurs, on est convaincu qu'aujourd'hui, il y aura suffisamment de la matière pour éclairer l'opinion du football féminin en passant par ce festival des arts martiaux qui semblait être une très bonne chose, mais nous espérons qu'on sera à la hauteur des attentes de tous ceux qui sont à la maison pour nous suivre. Depuis un moment, on le surnomme Akash de la presse sportive, la voix des sans-voix. Edi Kankou Kadima, bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Bokaya Doucouré, le secrétaire général de Lupopo m'a posé la question si c'est aussi ça le journalisme. Je réponds à M. Dona Moulongo Ipandemoya en direct sur Télé 50 pour dire que c'est ça le journalisme. Former, informer et dénoncer les mal et proposer des solutions pour que les dirigeants, ceux qui dirigent le sport, trouvent des solutions là où les gens ne savent pas arriver. Mais ce matin, avec votre autorisation, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille Mananga qui vient de perdre leur maman, Karine Mananga, la charmante épouse de M. Morsolo Tonadio, vers Mongafula. Nous étions hier à la veillée mortuaire. Par rapport à mes convictions spirituelles, je pense que on ne peut pas dire que la terre de nos ancêtres soit légère à la maman, plutôt dire que Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Comme disait bien sûr Job, je crois, pour le chrétien, ceux qui lisent la Bible. Et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission, on aura quand même l'honneur de recevoir sur ce plateau le président de la Confédération congolaise des sports de combat, bien sûr, monsieur Eric Kindambou. Mais on commence d'abord avec ce sujet, comme je l'ai annoncé, la Coupe du Congo. Olivier, on a suivi des déclarations en début de semaine sur la non-participation du club de Kinshasa à cette Coupe du Congo qui se joue, il faut le dire déjà, puisque le coup d'envoi a été donné à Lubumbashi. Est-ce que le club de la capitale avait tout simplement peur d'aller jouer à Lubumbashi? La peur, oui, c'est possible, mais ce n'est pas un angle que l'on va brandir comme argumentaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'ils ont brandi. Parce que c'est vrai que Mazembe est venu prendre la dernière organisation ici à Kinshasa. Celle-ci organisée à Lubumbashi, ça donne l'impression que ça sera aussi facile pour Mazembe. D'ailleurs, ça s'annonce comme ça. Parce que ça gagne déjà la première sortie 5-0. Est-ce que les organisateurs ont-ils péché quelque part? Là, je dis oui. Parce que c'est ce qu'on appelait Coupe du Congo. Il faut qu'on arrête d'appeler ça Coupe du Congo. Parce que depuis l'année passée, il fallait qu'on commence à appeler ça championnat national. Mais un championnat national qui ne respecte pas les règles de l'organisation d'un championnat. Si on avait une dizaine d'équipes il y a quelques années où facilement on amenait à Kinshasa 6 clubs pour faire une phase finale, c'était intéressant. Mais là, on est à 28 clubs. Comment on va organiser un championnat national dans un site avec 28 clubs où on va constituer au moins 4 groupes? Ça, je pense que c'est à ce niveau-là que l'organisateur pêche dans sa manière de présenter les choses. La revendication la plus intéressante pour moi de Kinshasa dans la chose, c'est à ce niveau-là. Je me dis, ils ont raison, on aurait pu diviser en poules. Une première partie commence au niveau zonal, et puis avoir les 4 têtes ou les 8 qui vont se retrouver en tête de chaque groupe régional pour aller faire une phase finale quelque part, qu'on pourra naturellement considérer comme play-off. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que l'organisateur reste dans une réflexion antique. À l'époque, comme à Kinshasa et à Lubumbashi, où le championnat national se jouait, où le club jouait au niveau de leurs attentes, de leur ligue, et revenait, on prenait 3-4 pour venir jouer une phase finale.
encore que même dans cette logique-là, on ne peut pas avoir 28 clubs. L'organisateur a péché dans la manière de présenter les choses, mais est-ce que les Kinois ont-ils raison de prétendre de ne pas y aller? Je pense que non. Ouais. Ils n'ont pas le droit de ne pas y aller. Ils ne sont pas organisateurs. Et cette jurisprudence a été créée par la LINAFoot, le football masculin. On a commencé à faire croire aux clubs qu'ils avaient la place dans le bureau de l'organisation des compétitions. Sur la table des discussions. Et voilà. Et cette interférence-là, d'amener les clubs sur la table, là où on décide de l'organisation, va nous créer ce type de choses. Il faudrait que maintenant, je pense que le CONOR a de la matière sur la table pour comprendre que les clubs doivent rester dans la logique de gestion de leur ligue, parce que la ligue de Kinshasa ne s'est pas prononcée contre ou pour, mais c'est plutôt 4 clubs kinois qui décident maintenant de ne pas aller participer à un championnat national sans vrai mobile. Alors, je vais prendre Eddie Kankoukadima. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Amani, Bikira, au regard de ce qu'ils ont vu la saison dernière, avec un Mazembe aussi qui était en place, avec une équipe aussi homogène, ils avaient peur d'aller écoper en fait de l'ignominie, et raison pour laquelle ils ont fui en avance en disant peut-être qu'il y a le flou sur les aspects financiers, et des raisons comme ça apparemment qui ne tiennent pas la route. Bon, je ne pense pas que les clubs de Kinshasa ont eu peur. Les clubs de Kinshasa se sont basés sur les expériences passées pour accuser les autres équipes. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une équipe en RDC réputée dans ce genre d'histoire, que je n'aimerais pas citer le nom sur ce plateau. Dans toutes les catégories, cette équipe sait comment manigancer et faire en sorte que la coupe reste chez soi. Et cette équipe existe au Congo, et cette équipe qui sait même mettre à genoux tous les dirigeants au niveau des fédérations, au niveau des clubs, partout. Mais seulement, il faut commencer par jeter un coup d'œil dans les revendications des présidents des clubs de Kinshasa. Est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? Quand vous publiez le règlement qui ne cadre pas avec la réglementation, il faut accepter? Non. Est-ce que les revendications des clubs de Kinshasa ne cadrent pas avec la réalité? C'est les questions que nous devons nous poser avant d'aller au-delà. Chacun a des responsabilités. Aujourd'hui, moi, je ne condamne pas les clubs de Kinshasa parce qu'ils ont raison. Quand nous allons jouer, vous devez mettre toutes les équipes au même pied d'égalité au départ. C'est-à-dire nous connaissons que chaque équipe est à sa place et nous démarrons les compétitions sans un avantage de l'une des équipes. Et si les clubs de Kinshasa constatent qu'avant la compétition, il y a déjà, la balance pèse déjà par rapport aux équipes d'Io Katanga, de Likasi ou que sais-je encore. Mazembe a pris. Je ne parle pas de Mazembe. Je ne parle pas de Mazembe. Je parle des clubs de Kinshasa. Je parle des clubs de Kinshasa. L'une des revendications, c'est donner la réglementation de la compétition, dévoiler le lieu de la compétition à quelques heures ou à 2 semaines de la compétition. C'est réglementaire. Non, est-ce qu'ils n'ont pas raison de se plaindre? Ils ont raison. Si la plainte de club est fondée, si l'organisateur viole la réglementation, donc parce que vous organisez, vous n'avez pas le droit d'expliquer au club. Ça, c'est la première vision. Et la seconde, ce qu'Olivier venait de dire tout à l'heure, on a fait croire au club que vous pouvez douter de l'organisation, vous vous imposez et on vous donne aussi la parole. Et c'est la CAF qui nous a mis dans ça. Véron Mosengo arrive à Kinshasa, il consulte le club pour arrêter le championnat. Et il s'appuie sur ça. Mais cette histoire a commencé depuis longtemps. Non. Avant que Véron ne vienne. Une réunion s'est tenue entre... Je vous révèle si vous ne connaissez pas. Une réunion s'est tenue entre M. Véron Mosengo et le club de Kinshasa. Et c'est à l'issue de cette réunion que la CAF a pris là, parce que le club ont refusé de jouer. Bien avant cela, la DEFCO posait des préalables. La DEFCO était versatile. Je vous rappelle que la DEFCO était versatile. Rentrant dans la Coupe du Congo. Voilà, ouais. C'est-à-dire cette imprudence de faire croire au club que vous pouvez aussi décider sur l'arrêt d'un championnat, vous pouvez aussi décider que le championnat peut se poursuivre et vous avez la parole à faire croire au club de Kinshasa que nous pouvons aussi nous imposer et que le championnat ne s'est pas. C'est la pauvreté de notre football.
En commençant par la Lina Foot et le football féminin. Comment un club peut demander les comptes à l'organisme pour dire aux yeux combien, combien? C'est depuis quand? Mais Christopher Chitamba, quand c'est Mazembe qui doit venir jouer à Kinshasa ou le club, on va dire du Grand Katanga qui doit venir jouer à Kinshasa, ça pose pas assez de problèmes. Mais quand c'est... S'il faut faire l'inverse, alors là, ça devient compliqué. Les clubs de Kinshasa, ils posent toujours des préalables. Non, on ne fera pas tel déplacement, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Je pense que beaucoup de provinces ont accepté de venir jouer cette compétition, quitte à subir des humiliations. Je me rappelle encore que certains individus ont sorti de leurs fonds propres pour aider certaines équipes à quitter Kinshasa pour rejoindre leur camp de base. Qui de Kananga, qui de l'Est de la République démocratique du Congo, c'était le cas. La démarche aujourd'hui est plutôt incompréhensible par rapport au fait que, unilatéralement, ces clubs se décident de ne pas y prendre part. Automatiquement, cette position montre qu'il y a préméditation. Évidemment, ils ont droit de revendiquer. Les revendications, c'est de leur droit. Mais automatiquement, prendre la position de ne pas y aller, ça montre qu'il y a eu préméditation. Et aujourd'hui, quand vous arrivez à recouper des informations, vous vous rendrez compte, qu'on le veuille ou pas, que l'on pense quelque part que ceux qui gèrent le football féminin en République démocratique du Congo privilégient le football club féminin tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais qui est créé il n'y a pas 3 ans. Permettez-moi. Comment on peut favoriser un club qui n'a pas 5 ans d'existence? Parce qu'il s'agit de Mazembe. C'est créé il y a 3 ans. Mais le poids, c'est Mazembe, messieurs, avec son histoire et son nom, mais surtout, cette équipe, permettez, Olivier, permettez. Cette même équipe créée il y a 3 ans, cette même équipe qui a 3 ans, qui bénéficie, je le reprends encore, de l'aura de Mazembe, messieurs, et de son président aujourd'hui, de ce que Mazembe, messieurs, a fait sur le plan africain, a fait sa part en allant jouer la Ligue des champions africaine. On connaît comment Mazembe, s'étant qualifié ici, est allé jouer, a joué les clubs du Maghreb et autres, a fait son petit bonhomme de chemin. Ça a permis donc à cette équipe d'avoir un certain niveau, une certaine notoriété, mais plus encore une envie de revenir à ce niveau. Que l'on revendique quelque chose, je suis d'accord. Mais que l'on soit catégorique, là je pense qu'il y a un souci. Parce que si permettez-moi, si vous revendiquez, vous avez appris le lieu de la compétition à 2 semaines de la fin, et que l'organisateur s'estime en faute, ce dernier peut repousser de 2 semaines si ça vous donne un mois de préparation. L'organisateur a refusé des... Ça ne change rien du fait que le lieu de la compétition est maintenu, même si on le mettait au mois de décembre. Le lieu de la compétition, c'est celui-là. Oui. Qu'est-ce qui va changer entre participer maintenant et participer au mois de décembre? Est-ce que c'est maintenant que vous allez, au mois de décembre, que vous allez amener tout Kinshasa pour aller participer à ce championnat? Je ne pense pas. Ce serait toujours les mêmes réalités. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il s'y est de dire aux clubs, de faire comprendre à tous et à chacun que sans ces entités-là, les clubs ne vivent pas. Sans les clubs, l'entité ne peut pas non plus vivre. Mais il faut maintenant avoir l'habitude de taper du poing sur la planche, de mettre tout le monde devant les textes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est en voulant faire plaisir à X, à Y, à un moment de la vie que l'on a créé une jurisprudence qui aujourd'hui fait que certains se sentent dans la position qu'était l'autre, et qu'aujourd'hui, leur possibilité, leur position qu'ils prennent est censée être normale. Je crois qu'il y a une vérité que l'on se cache souvent par souci de plaire à l'opinion, je ne sais pas, mais il y a une vérité. Mazembe, ce n'est pas un club qui sort de nulle part. Mazembe, ce n'est pas Katumbi. Parce que souvent, c'est lié tellement à sa personne avec les acquaintances politiques. Les gens ont du mal à décrire et à nous expliquer. Non, n'empêche que sur les 2 dernières décennies, c'est lui qui a fait Mazembe. Mazembe, c'est qui? N'empêche que sur les 2-3 dernières décennies, il a une trentaine d'années comme dirigeant de Mazembe. Merci. Peut-on terminer votre raisonnement? Je nous informe ici que quand Mazembe fait 4 finales de Ligue des champions d'affilée, Katoum, il n'était pas né. Vous voyez? C'est-à-dire que même... Pas de quel Mazembe? Je parle de quelle année? Mazembe Anglebert. Nous sommes dans les années 69. Katoum était déjà vivant, mais pas président de Mazembe. Peut-être qu'il avait 2 ans ou 3 ans. On parle de Mazembe de Katoum. Au niveau des maternelles. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Mazembe était Mazembe, c'est-à-dire que c'est Mazembe-là qui t'aligne 4 finales de Ligue des champions, Katoum devait avoir 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que Mazembe, c'est une culture. Tu es nostalgique. Mais après, ça lui prend 40 ans pour revenir à ces niveaux. Il revient avec Mazembe. On ne cite pas le Katoumbi. Avancez. Un matin, déjà à Kamalondo, on a demandé à Katoumbi de mettre
son stade sur sa tête et de partir Racolage. avec. S'il ne retrouve pas la gagne, qui est toute une culture pour les habitués de ce club. C'est-à-dire que quand tu viens diriger Mazembe, tu es poussé par une certaine énergie qui t'oblige à la quête des résultats. Ça, c'est un aspect... c'est ça qui pousse à Mazembe s'il vous plaît, toucher dans toutes ce n'était qu'une parenthèse. Ouais. Voici ce qui se passe au football féminin. Oui. Quand Mazembe arrive, les autres gagnent, naturellement. Les Bikira, voilà. les Amani, ça gagnait. Ouais. Mazembe arrive, il bouleverse la hiérarchie. Effectivement. Ouais. Impose un certain sérieux dans l'organisation et même dans l'image du pays à l'extérieur. La première participation, Mazembe joue, je crois, la finale. Les demi-finales, si ma mémoire ne me trompe pas. Et puis la deuxième édition, Mazembe gagne la coupe. Exact. Là, c'est en local. Maintenant, en international, ça part représenter les pays. Oui. Ça vend cher la peau de la République. Oui. Et ça s'affiche dans le top du continent. Deuxième, maintenant, là, pendant que les autres sont en train de discuter, Mazembe pas recruter un entraîneur marocain. Ça renforce son effectif. Ça fait peur naturellement. C'est que Bikira ne fait pas et Amani. Effectivement. Ah. C'est-à-dire que celui qui n'a pas pris le temps de travailler, ayant vu ce Mazembe sortir de la compétition avec l'image que ça avait donné. Olivier, un entraîneur ne fait pas une équipe, Olivier. Je pense que les débats... On a beau voir Mourinho, si on n'a pas des joueurs, c'est compliqué. S'il vous plaît. Le débat sur la peur est naturel. Quand tu n'es pas assez outillé, tu as peur de celui qui se... Signifiez-vous que les clubs quinois ont peur de Mazembe à ce jour? Ça, c'est dans les propos. Vous dites que les clubs quinois ont peur de Mazembe. Craignent d'aller affronter Mazembe dans son ordre. Mais c'est pas les clubs quinois. Ok. Ce sont ceux qui ne veulent pas aller y parler. Je voudrais... Ne parlez pas tous au même moment. Ne parlez pas tous au même moment. On va écouter ici Monsieur Frédéric Kitengeki Kumba, qui est bien sûr manager, mais également secrétaire général du tout-puissant Mazembe Anglebert. Après tout ce qu'il y a eu, on va dire, polémique sur la non-participation des clubs quinois à la 14e édition de la Coupe du Congo qui se déroule à Lubumbashi. C'est la Coupe du Congo, c'est le championnat. Quand on déclare forfait, il faut le déclarer tout simplement sans donner de subterfuge. Et quand vous dites un boulevard, non, ce n'est pas un boulevard. L'année passée, on a gagné cette coupe ici. Je parle en termes d'adversité. Oui, mais justement, ils ne sont pas à la hauteur. L'autre là avait été éliminé, je crois, au stade de quart de finale par une équipe de Bandal ou d'Ngiringiri, je ne sais plus. Quel club? Je crois à Mani. On ne doit pas voir avec ironie le fait que si eux ne se présentent pas, on n'a qu'à reconduire le titre de Mazembe. Pourquoi une autre équipe ne peut pas gagner? Il n'y a que Mazembe. Ça devient un sport national. Pour se faire voir des autorités, il faut taper sur Mazembe, il faut taper sur Moïse. Ça, ce n'est pas du fair play. Est-ce qu'ils ont tapé sur Mazembe? Il y a un qui a bien dit, je crois que c'est le premier qui a parlé, je ne sais plus lequel. Donc Assesso Bikira. Oui, il a bien dit qu'il ne pouvait pas partir parce qu'il n'avait pas de moyens et que les femmes qui dirigent le football féminin veulent se faire de l'argent à leur détriment. Donc il n'avait pas de moyens, de un, de deux, qu'il n'y avait pas de stade, que ils ne peuvent pas aller jouer au stade de Mazembe parce que les garçons ont refusé de jouer là-bas. Ça, j'ai nettement entendu ça. Ça n'a rien à voir. Et puis, ce n'est pas parce que c'est le stade de Mazembe que tout va arriver à Mazembe. Et puis après, il y a cette idée qui dit que on doit voir comment l'argent de la FIFA est géré parce que ceci, parce que cela. Mais je crois que maintenant les élections sont ouvertes, même à la fédération. Ça, c'est une organisation qui revient à la fédération. Et si les gens veulent voir comment la fédération gère son argent, il faut postuler. C'est ouvert jusqu'au mois de novembre. Et non pas faire comprendre aux gens que quand vous trouvez que le ciel s'obscurcit, il faut trouver des raisons pour dénigrer les autres. Et effectivement, il y a un dénigrement dans les différentes déclarations qui ont été faites envers le TP Mazembe. Dire que on doit nous donner la coupe, il n'y a pas de stade homologué, tout ça, ainsi de suite. Et s'il n'y a pas de stade homologué, où est-ce qu'il y en a pour jouer? Et qu'est-ce que cette homologation a à voir avec le football féminin? Rien du tout. On a vu la finale d'il y a 2 ans entre Amani et Bikira. Mais on a vu comment l'arbitre Olivier Safari a gâché cette finale pour sacrer champion celle qui ne valait pas. Mais nous, il suffit qu'on joue un match, qu'on gagne par 5-0 et que l'adversaire se mette à tabasser l'arbitre. On estime que c'est normal parce que Mazembe a corrompu. Donc les efforts qu'on est en train de faire là,
On ne les voit pas. On voit la corruption partout. Les équipes de Kinshasa ne sont pas prêtes pour jouer cette compétition parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas la gagner. Alors, au lieu de dire que nous sommes sûrs qu'on ne va pas gagner, alors on sort des prétextes. On nous demande de faire preuve de fair play et de respecter l'adversaire. Là, je vois vraiment qu'il n'y a aucun respect envers le TP Mazembe, malgré les efforts qu'on est en train de faire. Et on le parle avec légèreté. On le dit avec légèreté. Qu'on donne la coupe à Mazembe et tout et tout. Non, Mazembe mérite cette coupe. Et c'est lui qui veut se mesurer à Mazembe. On se mesure sur le terrain. Mais si c'est pour le terrain verbal, je suis d'accord. Je suis prêt à affronter n'importe qui dans un débat. Et je ne crois pas que je vais perdre mon latin. Et voilà, c'était là le secrétaire général tout-puissant Mazembe Englebert, Frédéric Kitenge-Kikumba, au micro de notre confrère Genovic Mboa Mbaya de Top Congo FM. Alors messieurs, on va écouter à présent le président de Bikira, Trudan Kasseso, qui avait aussi réagi par rapport bien sûr à ces propos de Frédéric Kitenge-Kikumba. Dire que nous n'avons pas une très bonne équipe, c'est un faux problème parce que l'équipe de Mazembe a commencé il n'y a pas longtemps. Nous les avons battus ici en demi-finale. Lui qui t'engueule le sait. Qu'on n'amène pas la politique au sport. Qu'on ne cherche pas politique l'affaire. Ils ne sont pas les politiciens. Et nous savons de quel côté ils sont. Nous sommes attaqués à l'organisation, pas à un club. Et nous avons dit que le tirage au sort, c'était à la tête du client. Où avez-vous déjà vu au monde ici un tirage au sort de 26 clubs où il y a deux groupes de 10-10 avec un groupe de 6? Non, c'est inconcevable, c'est inadmissible. Nous avons demandé à ces dames-là de la DINAF, elles veulent partir organiser un championnat, nous devons amender les règlements. Aujourd'hui, j'ai entendu les maladies que non, les équipes-là n'ont pas de moyens, c'est très grave. Je préfère lui dire, il n'est collaborateur, il n'est pas président, nous sommes les patrons de nos clubs, lui c'est un collaborateur. Il n'a pas de compte à rendre à un collaborateur. Il a même demandé qu'il y ait un débat contradictoire, pas avec un collaborateur. Il n'a jamais géré un club. Il doit savoir que quand les équipes de Lubumbashi quittent Lubumbashi pour venir à Kinshasa, le gouvernement donne l'argent. Et c'est lui qui met les démarches au gouvernement. On donne l'argent à toutes les équipes de province pour venir à Kinshasa. Et je l'ai dit avec aisance matérielle, parce que DCP Bikir est à Lubumbashi. Quand ils viennent à Kinshasa, on donne la province donne l'argent. Lupopo, du gouverneur qui a voulu des pères et des mères, a refusé de jouer sur ce terrain-là. Pourquoi? Est-ce qu'il a parlé? Mais c'est normal, nous sommes libres de le dire. Nous ne jouons pas là-bas. Nous n'avons pas sur leur terrain, nous refusons. Nous sommes libres de le dire. Il doit tout simplement respecter les gens. Nous n'avons pas peur, nous sommes bien préparés pour descendre le Rocher et mener la groupe à Kinshasa. Mais nous voulons tout simplement qu'il y ait la justice et l'ordre et que ces dames-là débarquent de cette LINAF-là, qu'on amène d'autres personnes. Nous allons jouer parce que cette coupe-là est déjà vendue. Parce qu'aujourd'hui, même quand nous devons revenir à ce tirage au sort, mais c'est clair, c'est à la tête du client. C'est à la tête du client. N'importe qui a fait des allées a compris tout simplement que non, ce n'est pas un tirage au sort, la coupe est vendue. Et quand nous le disons, ça fait mal à qui? Qui c'est ça, mauvais, ces mouches? Ils doivent nous respecter. Ils ne sont pas des collaborateurs de quelqu'un, nous sommes les patrons de nos clubs. Lui, il est collaborateur, il n'est pas président d'un club. Ils n'avons pas de compte à lui rendre. Voilà, apparemment, ça tirait à balles réelles. Mais on a suivi, quand par exemple les Trudan Kasseso, on va d'abord revenir sur ce que Kitenge a dit et ensuite finir avec le propos de Trudan Kasseso. On comprend que le football congolais, on va dire le football féminin, a encore beaucoup de soucis et l'organisateur doit ramener les choses sur les rails. La bonne chose à tirer de ces sorties médiatiques, quasi ratées de partout, c'est peut motiver le club à prouver sur terrain qu'ils sont réellement capables de faire mieux. Mais je pense que ce n'était pas opportun à tous les niveaux. Le football est réglementé. Quand vous vous plaignez de quelque chose, commencez par nous brandir le courrier que vous avez adressé à la FEDE, exprimant vos mécontentements. De tout ce qui s'exprime là, personne n'a saisi officiellement leur ligue d'abord. Parce qu'avant d'arriver à la LINAF, il faut commencer par vos ligues provinciales. Personne n'a saisi officiellement par courrier. Nous devons prêcher par l'excellence. Et l'excellence voudrait que naturellement, avant de se prononcer sur la place publique, quasi avec des attaques sur l'organisateur, il fallait prendre soin de s'assurer que nous sommes dans les droits de parler de cette manière. Ouais. Mais là, ce ne sont que des élucubrations et des propos qui frisent, s'il vous plaît, les insultes et qui risqueraient naturellement de déranger la partie, la quiétude de l'organisateur. Eddie Kankou. J'encourage le club de Kinshasa, notamment le président Trudan,
dans ses propos s'ils estiment que la coupe était vendue en avant, qu'ils ne participent pas. Ce sont quand même des, on va dire, la des compétition a révélations ou des déjà propos commencé, graves. peut-être Comment on dire, peut on vendre s'en la rend pas coupe? compte des Mais accusations. comment Mais il a argumenté. Comment on va Il a vendre la- argumenté, il a dit, c'est quel tirage au sort où vous avez 2 chapeaux de 10 clubs et 6. C'est quel tirage au sort? Donc, ils ont compris que déjà, au niveau du tirage au sort, la coupe était vendue. Le courrier- Et le courrier exprime pourquoi vous interdisez au club de dénoncer ce qui qualifie de complot? Pourquoi? Aucune Moi j'estime, interdiction, mais ça Personne ne l'a refusé, le j'estime, droit. Ça couche. si Ça couche. Kitenge en tant que secrétaire général de Mazembe, si on cite Mazembe, il est dans l'obligation d'intervenir au nom de son club. On a cité Mazembe par le colonel Charlie de Kinshasa, du football club à Mani. Lui en tant que secrétaire général, bon, je me pose la question, c'est lui le porte-parole, bon, c'est le secrétaire général. Bon, On ne va pas je demander à vais aller Mazembe. voir. Non, non, s'il vous plaît, On ne va laissez-moi pas demander à finir. Mazembe Il est de la famille. sa façon de Il communiquer. est de la famille Mazembe. Je n'oblige pas Mazembe. C'est Je l'organisation n'oblige pas interne de Mazembe à Mazembe. choisir qui parler Oui, à sa place. terminé. Je me pose seulement la question, Terminé. qui Kitenge et qui dans Mazembe? Secrétaire général ou porte-parole? C'est un questionnement où je chercherai le statut Il de peut- Mazembe il peut pour être savoir. secrétaire C'est une général. organisation interne. J'aimerais savoir, il occupe quel poste? C'est une Il est organisation- manager? Il est secrétaire Il peut général ou il est être porte-parole? Il peut être S'il vous cuisinier, plaît, c'est planton, une question. faire tout ce qu'il Allez, veut. c'est une question. Tant que Mazembe veut le garder là, il fait Si tout ce vous avez travail. la réponse à Ça la n'a question, rien vous à donnez. voir. Au contraire, laissez-moi Moi, j'ai la finir. réponse. Toi, tu n'as pas la réponse. Allez-y, Moi, quand j'essaie pour terminer. d'intervenir. Maintenant, pour terminer, Terminé. pour terminer, si le Amani, j'encourage Amani, j'encourage Charlie, j'encourage le président Tridon de dénoncer partout où ils estiment qu'il y a complot contre le football congolais. Et qui ne participent pas parce que c'est grâce à cette pression que les années futures, les organisateurs vont réparer. S'ils estiment que depuis le tirage au sort, la coupe était vendue, il y avait un boulevard pour qu'une équipe, on cite Mazembe, puisse prendre, qui décourage ce genre de pratiques s'ils ne participent pas d'une manière ou d'une autre, ils découragent parce qu'on ne peut pas parler d'une coupe du Congo, du football féminin en RDC, de la manière dont ça se passe. Merci championnat. beaucoup. Ça, c'est un Non, championnat. Olivier, n'organisez pas un autre Ça, débat c'est entre pratique, vous. là. Christopher Chitamba, Frédéric Kitenge Kinkumba a dit quelque chose d'important. Ça veut dire le match se joue sur terrain. Si vous estimez qu'on a vendu la coupe à Mazembe, mais allez jouer d'abord sur terrain. Comme ça, on va voir s'il y aura des irrégularités, s'il y aura X, Y choses, au lieu de fuir en avance. Ben, moi, je suis d'accord que les gens revendiquent. Je suis d'accord que les gens disent que les choses ne marchent pas. Mais par moment, il y a la manière avec laquelle on fait les choses. Mais ensuite, c'est très simple. À travers le monde, combien de clubs, des grands clubs dans le football masculin ont été pointés du doigt de corruption? C'est pour autant que les adversaires ne s'étaient pas rendus sur le terrain. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un scandale avec... Il n'y a pas longtemps, un scandale avec Barcelone qui disait Mais même la que l'on Juventus est en accusait. train de- La Juventus était déjà redescendue il y a quelques années pour corruption. Et cette année, c'est Ça a une été fois prouvé. encore. Donc, est-ce que les adversaires avaient refusé? Non. Ils ont accepté. Ce n'est pas le cas. Non, ça connote du Ici, sérieux. l'organisateur protège une équipe. Permettez, ça connote du sérieux de l'organisateur du championnat. Aujourd'hui, voir des parents, parce que pour moi, Kitenge, c'est un parent, pour moi, Tridon Kasseso, c'est un parent, tirer à boulet rouge l'un sur l'autre, comme ils sont en train de le faire, c'est quand même aberrant. Ce sont des Là où- bonnes C'est pas permettez, vraiment élégant. Hein, permettez. Ce sont des C'est- bonnes c'est- guerres. C'est quand même aberrant, alors que ces gens sont censés se battre pour remettre sur pied ou surtout développer, parce que ça n'a jamais connu un niveau plus élevé que ça, développer le football de la République démocratique du Congo, version féminine bien évidemment, quand aujourd'hui, M. Tridon dit qu'il ne peut pas parler à Kitenge puisque n'étant pas président d'un club et que lui, il est correspondant, il aurait envoyé... Il est collaborateur. Il est collaborateur, merci. Il aurait envoyé son secrétaire répondre à Kitenge. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il sait qu'il n'a pas la carrure de répondre à c'est des Kitenge. choix Kikumba. comme Justement, Mazembe. Merci beaucoup, messieurs. Donc, aujourd'hui, Ouais, que Mazembe Conclure. qui a été cité, Ouais. que l'on ne veuille pas de la réaction de Mazembe, ça revient à accepter tout ce qui se dit. Mazembe est pointé du doigt comme corrupteur, Mazembe est pointé du doigt comme voleur, parce que là, dans les propos de M. Kasseso, c'est qu'on a vendu le trophée. Il n'y a pas de sérieux, il veut dire, dans celui qui corrompt, dans le TP Mazembe-Gleber qui a donné l'argent, il n'y a pas de sérieux dans la LINAF qui organise le championnat. Il en arrive à dire aussi que l'on change de commission de la Ligue nationale de football pour que ça joue autrement. Je pense qu'ils sont suffisamment
ils sont suffisamment responsables pour savoir que ce qu'ils font ont de l'implication, non pas seulement sur le football, mais sur les familles, sur ces enfants-là qui sont venus jouer au football. Il y en a qui n'ont que ça comme mode de vie. Il y en a qui n'ont que ça. Ça gagne rien, peut-être pas grand-chose, mais ça nourrit les familles à la maison. Avec les miettes qu'il y a. Merci je pense qu'aujourd'hui... Avec le poste des présidents et notre... Merci beaucoup, messieurs. Des dirigeants, bien évidemment. Des dirigeants, pas des présidents, des dirigeants parce qu'il y a cotisation. Même les membres cotisent. Seul le président, il n'a pas de l'argent. C'est quelle cotisation? Merci beaucoup. Que ce soit un ou deux. Vous ne connaissez pas les réalités du football. Vous ne connaissez pas. Jeff Kabondo a fait combien de dépenses? L'argent. Qui cotise? Christopher Titamba. Je veux rester la parole. Qui cotise? Merci beaucoup, messieurs. Amani a des partenaires. Ils sont écrits là. C'est censé qu'on donne de l'argent. Amani a des partenaires. Le football féminin de Mazembe. Mais ne parlez pas tous au même moment. Jeff Kabondo. Ah, mais alors. Mais c'est le dirigeant. C'est le président. Pourquoi vous pensez à quelqu'un de président? Kabondo n'est pas sûr. Il dirige avec d'autres personnes. Christopher Titamba et Dikan Koukadima. Quand vous parlez tous au même moment, vous créez ce qu'on appelle en communication de l'entropie. Ça veut dire le désordre dans la communication. Il ne faut pas parler au même moment que le présentateur. Pour le respect des téléspectateurs, messieurs, on va prendre le deuxième thème. Mais il faut rappeler seulement que Mazembe a fait son entrée en fanfare lors de cette Coupe du Congo. C'était bien sûr devant Bana Jikaka. Voilà, c'était ça, c'est les noms de l'équipe. Jacques Kaboula Katé, voilà, c'est le nom. C'est le boulevard dont on parlait. Voilà, FJKK, ça veut dire Fondation Jacques Kaboula Katé. Mais si on va parler à présent du Festival africain des arts martiaux, puisque je l'ai dit d'entrée de cette émission que ça défraie la chronique depuis un moment, Fadam, alors que la Confédération congolaise des arts martiaux, on va dire des sports de combat, avait ouvert un boulevard au Festival africain de pouvoir se tenir à Kinshasa, mais finalement, cette même confédération a tourné le dos au Fadam. Mais pourquoi? On écoute d'abord la première réaction du secrétaire général du COC, Alain Badiachile, avant bien sûr de recevoir Eric Kindambu, président de la Fédération congolaise de Taijitsu, sur ce plateau. Nabanzi Nazali Moko Yaba Oyo, ba kontaktaki pona milulu wana eloko oyo ya mabe mukolo ba contactaki nga eloko ya mabe na monaki ezalaki te eloko tozali koluka toyeba ndenge balobaka na lopoto ba contour koyeba milulu yango ekoleka na ndenge nini, forme nango ekoleka na ndenge nini, ba éclaircissement wana lokola totikala kozwa yango te, to emetaki nde ba réserve pona ko participer na eloko wana. Tozali ba responsable minene poto s'engager na eloko, il faut toyeba contenu nango eloko nini eza na kati dans les détails po elongo tozala na réussite, tosala réussite ya eloko. Et voilà, c'était là Alain Badiachile, le secrétaire général du comité olympique congolais. C'était qu'une transition pour bien évidemment recevoir Eric Kindambu sur ce plateau. Os. Et voilà, c'est une façon de vous dire soyez les bienvenus. Alors nous allons parler Fadam. Messieurs, je me rappelle encore, il n'y a pas 12 mois, vous avez accueilli Dominique Satenang ici à Kinshasa. On va dire que vous étiez en fait la porte d'entrée du Festival africain des arts martiaux à Kinshasa. Depuis un moment, vous avez travaillé ensemble, mais pourquoi lui tourner le dos à un mois des hostilités? Merci de me poser cette question. Effectivement, comme vous le dites, que l'on parle du FADAM et la Confédération congolaise des sports de combat que je coordonne a reçu exactement au mois de mai de l'année dernière une correspondance de Maître Satenang, qui nous demandait de venir en RDC pour organiser le Festival africain des arts martiaux. Évidemment, sur papier, comme nous l'avons cessé de le dire, ce projet est magnifique. Dans ce qu'il représente en termes de vision panafricaine, en termes de vision de développement africain, tel qu'il nous l'a vendu, même un aveugle aurait cru au miracle de retrouver la vue. Il nous a brandi toutes ces stars qui, en fait, ont chéri notre enfance. Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, et lui-même ayant un parcours sur lequel je ne cracherai pas. Il a fait, je crois, plus de 4 ans
interné au temple du moine Shaolin. Il a fait ses preuves en tant que master martial. Je ne remettrai jamais en question ses prouesses martiales, mais ici, il n'est pas question de prouesse individuelle. Il est venu en tant qu'une structure internationale avec des objectifs bien précis, avec une communication bien précise. Mais dommage pour nous de constater que pendant ces 1 année, nous n'avons fait que tourner autour du pot sans jamais aborder les vraies questions d'ordre technique. Donc voilà un peu ce qui justifie aujourd'hui notre prise de position assez ferme et définitive. Et je pense que, comme on l'a vu tout à l'heure, le secrétaire général du comité olympique, Maître Alain Badiachile, était avec nous à cet entraînement matinal. Et nous avons fait une descente aussi sur ces sites dont on parle trop. Donc voilà. On va voir d'ailleurs les images de ces sites d'un moment à l'autre. Mais je voudrais savoir, avant que Dominique ne vienne au Congo, c'est vrai que vous avez eu le temps, comme vous avez dit, de palper ces dossiers, ça veut dire le scruter un tout petit peu. Il était intéressant, il reste intéressant. Mais à quel niveau vous lui avez tourné le dos? Puisque quand on veut parler argent, c'est peut-être les non-dits de votre départ. Peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans ce qui est pourcentage, ce qui est argent, raison pour laquelle vous voulez vous cacher derrière des garanties de l'organisateur. Excusez-moi de vous dire que je ne mange pas de ce pain-là. Donc on ne va pas ici donner une connotation assez légère à tout le monde. Je ne viens pas ici pour parler des questions financières, je viens ici pour parler d'une question d'organisation. Vous savez, lorsque vous dites que vous êtes une organisation internationale et que vous venez vers nous avec des noms tels qu'on les a cités ici, vous incarnez une certaine notoriété. On vous donne du crédit. Je pense que vous venez de défiler ici quelques photos qui prouvent à suffisance que Maître Saténan a rencontré à un moment donné de sa vie ces personnalités et qu'effectivement, parce qu'il est passé par le temple du moine Shaolin, qu'il ait eu l'opportunité de rencontrer Jackie Chan, qui est lui-même ancien disciple de Shaolin. Donc ce sont des collègues, donc ils se connaissent. Maintenant, utiliser cette image à des fins, je vais dire, pour duper les autres, c'est quand même un tout petit peu triste. Nous, à notre niveau, ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons commencé les séances de travail avec Maître Dominique Saténan, il nous a d'abord informé qu'il était contacté par la République, par les plus hauts instances de la République, qu'ils étaient d'accord d'organiser ce festival. Pour nous, les checks ont été faits en amont par les instances, parce qu'il est venu par le canal de la présidence de la République, qu'il a fait venir, dont nous avions déjà une espèce de caution morale. Nous avions une caution morale, nous apportions notre expertise technique. Et je peux vous dire, Maître Saténan est un très bon charmeur. Ça nous a pris du temps de pouvoir séparer le vrai du faux. Merci beaucoup, Olivier Pengongo. Votre question? Monsieur Eric Ndambo, je crois que vous travaillez, ça fait des années avec les pratiquants des arts martiaux, mais il se dégage maintenant que votre opinion ne compte plus dans la majorité des pratiquants ou encore des fédérations. Qu'est-ce qui se passe si réellement les charmeurs a réussi peut-être à emballer, à charmer, on va dire, une partie de l'opinion. Mais qu'est-ce qui explique maintenant qu'il y ait, on va dire, un autre mouvement, une confédération qui se crée, qui finalement regrouperait, je parle au conditionnel, la majorité des pratiquants des arts martiaux? Monsieur Pengongo, j'aime une phrase de Voltaire. Même lorsque je ne partage pas le même avis que vous, je me battrai toujours avec moi-même pour vous laisser l'exprimer. C'est votre point de vue. Si vous pensez qu'il y a un groupe des fédérations... Il y a des c'est une question. Non, j'aimerais terminer ma phrase. Okay. Si vous pensez, je répète, si vous pensez qu'il y a un groupe de fédérations qui sont solidaires au FADAM, quitte à vous d'aller voir FADAM et de vous donner cette liste-là. Ici, nous représentons la Confédération congolaise des sports de combat, qui a plus de 26 fédérations de sports de combat. Vous avez vu le secrétaire général du comité olympique. Vous nous avez vu auprès du ministre des Sports. Je ne viens pas ici pour dénigrer ou réduire qui que ce soit, mais je dis simplement, vous connaissez les fédérations, celles qui œuvrent dans ce pays. Vous avez une fédération comme la fédération de boxe, qui, je le dis sous réserve du président de cette fédération, est en train d'intenter une action en justice contre le FADAM pour avoir utilisé son nom sans les contacter, sans jamais avoir leur autorisation. Vous pouvez contacter ces gens. C'est la fédération de karaté. Ces fédérations qui sont
au jour, au quotidien avec nos athlètes. Je ne pense qu'il n'est pas important ici de créer un malaise qui n'existe pas. Nous sommes unis. Soso, MMA, ce sont quand même des... Vous venez de citer 2 fédérations. Oui. Le président de la fédération de MMA, Maître Baïgon, oui. qui est président d'une nouvelle confédération. Vous l'inviterez sur ce plateau et vous lui poserez des questions. Je ne suis pas... Il a déjà répondu. Ben, merci. Alors, tirez vos conclusions de ce qu'il vous a dit. C'est quoi les conclusions? Parce que mais c'est à vous qu'il a parlé. Oui, il nous a dit clairement qu'ils ont créé une confédération. Ils ont quitté votre confédération parce qu'ils ne sont plus d'accord avec vous. Ils estiment que vous ne défendez plus leurs intérêts. Monsieur Pengongo, je viens de vous le dire à l'instant. Même lorsque je ne partage pas le même avis que vous, je me battrai toujours avec moi-même pour vous laisser l'exprimer. C'est votre point de vue et de ceux qui le disent. Je ne viens pas ici pour répondre à un point de vue d'une personne. Je viens ici pour éclairer l'opinion publique, ce qui se passe sur Fadam, pas sur des collègues qui ont un point de vue différent que le mien. Eli Kankou, votre question? Président Eric, aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'organisation du Fadam ici, c'est sur le plan d'abord politique? Ça, c'est la première question. Quelle est la vision que vous avez? Parce que c'est politique, on vous invite seulement pour participer. Aujourd'hui, est-ce que les fédérations sont prêtes à accompagner si on arrange, ou vu le temps, vous ne pouvez plus participer, ça s'arrête là? Je l'ai dit dès le départ, je vous ai dit que la conception de ce projet ne peut que nous charmer. C'est une idée fantastique. Voilà. L'organisation laisse à désirer. Et si je dois répondre à votre question de notre participation, vu les délais impartis, je sors du stade des martyrs, voilà les images. Elles sont devant vous. Est-ce que vous pensez de manière réaliste qu'un festival qui est venu en nous disant qu'ils étaient capables de financer 10 millions de dollars avec une académie, avec Jean-Claude Van Damme, avec ça? Très chers Congolais, arrêtons quand même de nous prendre aussi à la légère. Je suis même surpris de voir que vous continuez à parler de cette chimère. Arrêtons, s'il vous plaît. Mais vous êtes sans ignorer, avec ou sans vous, les Fadam aura lieu. Oui, ce sera une kermesse, comme à Bandal, mais on viendra boire un pot. Voilà. Christopher Chitamba. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aspect financier n'a pas sa place dans la tenue ou dans vos positions? Vous l'avez élagué tout à l'heure, mais j'aimerais savoir si cet aspect-là n'a pas une place. Elle n'est peut-être pas prépondérante, mais est-ce qu'elle n'a pas une place? Parce qu'aujourd'hui, il est quand même illogique de penser que vous allez amener des athlètes sans savoir les tenants et les aboutissants, sans assurance, sans que, en cas de sinistre ou en cas de problème, que cela soit pris en charge. L'aspect financier est évidemment un point parmi les points. Parce que j'aimerais qu'on retourne à l'initiale de ce projet. Maître Dominique Saténan, que je pense qu'il devrait être ici à Kinshasa, faites-le venir sur votre plateau. Posez-lui des questions. Les premières rencontres, vous êtes des journalistes, vous avez des archives. Ouais. Rappelez-vous de ce qu'il nous a dit. Le festival à l'Hôtel Empire. Et lorsque nous l'avons reçu, nous, la Confédération, dans la salle 13 hommes Roux à Empire, il nous a dit ceci. Il est détenteur de son autofinancement. Il a des bailleurs de fonds. Il a lancé son dévolu sur la RDC parce qu'il s'est rappelé du combat célèbre Mohamed Ali Foreman. C'est pour ça qu'il a choisi la RDC. Ce sont ses arguments. Et aujourd'hui, monsieur est incapable de construire ce qu'il dit. Il se retourne vers le gouvernement congolais, prétextant, je dis bien prétextant, qu'il aurait déjà engagé des frais pour l'organisation de ce festival. J'aimerais vous poser la question, de manière objective. Je vous ai suivi faire des analyses autour du football ici. Vous savez que pour organiser un festival de cette hauteur-là, comme il le dénomme, un Open mondial, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui y participent. Ça, c'est de 1. On aimerait savoir, quand ces pays participent, ce n'est pas un arbitrage congolais qui va se passer. On est bien d'accord, c'est un arbitrage international. Comment on contacte cet arbitrage international? On passe par les fédérations qui sont représentées ici, qui adressent un courrier à leur fédération internationale. Évidemment, ce courrier est appuyé par l'organisateur, qui doit se justifier auprès des fédérations internationales, dire les tenants et les aboutissants de son engagement. Et à ce moment-là, les fédérations internationales vont mettre à sa disposition des arbitres. Et c'est à lui de supporter le coût de cette organisation. Ça, c'est 1. Les déplacements de ces athlètes qui vont venir de tous les pays, pour ne parler que de l'extérieur. Qui les prend en charge? C'est l'organisateur. Mais l'organisateur connaît-il les athlètes? Il ne les connaît pas. Donc, il se rabat sur les fédérations. Voilà pourquoi Maître Saténan nous avait demandé de lui produire des cahiers de charges qui devaient répondre à ses différents besoins. Nous sommes à 2 semaines de l'événement. Pratiquement 10 jours, parce que l'ouverture était prévue pour le 17 du mois de juin. Nous sommes le 27 mai aujourd'hui. Nous sommes à 10 jours de l'événement. Je ne sais pas si la DGM a délivré
1500 visas, parce que c'était prévu 1500 artistes. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel hôtel de la place a pris une réservation pour 1500 athlètes. Je ne le sais pas. Donc vous pensez vraiment que ce type de questions, ce sont des questions qui sont liées aux finances. Mais les finances de l'organisateur, on n'y voit pas clair. Et quand on apprend que monsieur se dirige vers l'État congolais en lui demandant d'accompagner aussi son festival à hauteur de 5 millions de dollars, nous devons tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes allés voir le ministre des Sports en lui disant déjà le budget, ce n'est pas le budget des sports de combat, c'est le budget des sports. Excusez, monsieur. Vous me permettez d'arriver au bout de ma pensée. Merci. Ouais. C'est le budget des sports. Donc ça veut dire que dans ce budget, il y a toutes les disciplines. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en réunion au comité olympique avec le président de la fédération, le président de la commission des athlètes, monsieur Christian Matata, à qui on discutait sur cette question. Si nous devions investir un tel montant, qui plus est, qu'il soit disponible, ce serait anormal pour quelque chose qui n'a aucune conséquence directe, d'abord pour les athlètes, pour le pays, si ce n'est les cachets de ces personnalités qui vont venir. Mais vous le saviez, pourquoi ne l'avoir pas dénoncé avant? Un instant. Pourquoi ce réveil tardif? Excusez-moi, vous me suivez peut-être de travers, je dis ceci. L'organisateur avait dit qu'il finançait son projet, il n'était hors question que l'État congolais le dépense. Donc, tant que c'était lui qui dépensait, ça ne nous dérangeait pas. Mais quand ça doit venir du trésor public, ça dérange. Voilà pourquoi on dit non. Aussi simple que bonjour. Il a fallu lui demander des garanties avant même d'annoncer l'événement. Nous venons de vous le dire que juste l'opacité dans laquelle Maître Saténan gère son organisation, il est, à chaque fois qu'on lui pose une question, il nous renvoie vers... Je pense qu'il est sûrement conseiller à la présidence parce qu'à chaque fois qu'on lui parle, il vous dit demandez à la présidence. Je ne sais pas de quelle présidence il parle. C'est pas vous qui l'avez amené à la présidence? Je suis désolé, je ne l'ai emmené nulle part. J'ai été invité en tant que coordonnateur de la Confédération de sport de combat à un entretien préliminaire. Je vois qu'il y a des photos qui circulent où on nous voit avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Je tiens à préciser ici que c'était un entretien préliminaire. Aucun engagement n'était fait à cette époque-là. Regardez les dates, c'était le 26 mai. Nous sommes venus répondre à des questions en tant qu'organe technique. 2022. 2022. Okay. Nous sommes venus répondre à des questions d'ordre technique. Le directeur de cabinet a voulu avoir notre opinion technique avant d'avancer dessus. Donc, à cette époque-là, il n'existe même pas d'accord FADAM. Donc, il ne faut pas qu'on utilise des images et qu'on leur colle une nouvelle histoire. Est-ce que vous reconnaissez quand même que ce monsieur a investi un peu d'abord de son argent? Parce qu'il vient d'arriver avec une dizaine de personnes, donc il a amené de la France pour venir au Congo. Il a un siège vers Gare Centrale. Aujourd'hui, même si c'est bois-là que l'on voit, mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, son projet de 11 millions dont on nous a parlé, certainement que vous avez eu accès à ces documents-là, c'est 6 millions quand même de son apport. Et s'il demandait un apport du gouvernement congolais qui ne serait pas forcément dans la ligne budgétaire du sport, et venez de le dire clairement, il s'agit d'une action politique. Pourquoi ne pas rester modeste et appuyer cette vente des marques d'image du pays par l'organisation d'un festival? Il n'est pas forcément question d'argent de partage, mais de la vente positive de l'image du pays, politiquement, comme disait Edikan. Monsieur Pengungo, je ne savais pas que vous aviez autant d'humour. Vous avez vraiment beaucoup d'humour. Vous avez de l'humour. Donc je vais comme vous et faire le même humour. Je pense que chaque madrilé qu'on voit sur cet espace vaut plus ou moins 100 000 $ par madrilé. Et oui, si je dois garder l'humour de monsieur Pengungo, il faut arrêter ce genre de plaisanterie. Il s'agit il y a une vingtaine de billets de voyage. Oui, vingtaine de billets. Excusez-moi, monsieur Pengungo. Excusez-moi, monsieur Pengungo. Je sais que vous mettez beaucoup d'humour dans vos propos et c'est pour détendre nos auditeurs aujourd'hui, les téléspectateurs qui nous suivent, qu'ils sachent aussi que, bon, même si on est martial, on a de l'humour. Écoutez, qu'un individu, qu'un citoyen, peu importe sa nationalité, décide de venir en RDC, il paye son billet. S'il se fait accompagner de quelques de ses amis ou quelques de ses élèves, il n'y a pas de problème.
ils payent leur billet. En quoi il cela... installe un siège. J'ai un stage... Les sérieux commencent par là. S'il vous plaît. Le sérieux commence par... Combien de fédérations des arts martiaux ont des sièges? Monsieur... Les sièges n'ont rien à voir avec Monsieur Pengongo. Les sérieux, c'est dans le bureau. Monsieur... On ne va pas se sérieux sur le terrain, mine de rien. Je vais traduire autrement la question de Pengongo. Comment voulez-vous que Satenang soit sérieux alors que vous-même ne l'êtes pas? Ça veut dire la plupart des fédérations, 3 quarts. Je vous demanderai vraiment de retirer cela parce que sinon je me lève de votre plateau. Je me lève de votre plateau. Je ne peux pas venir m'asseoir ici et que vous me dites que je ne suis pas sérieux. Pourquoi? S'il vous plaît. Je suis coordonnateur des fédérations de sport de combat. Je ne vous permettrai jamais, moi assis sur ce fauteuil, que vous me dites que nous ne sommes pas sérieux. Et choisissez vos termes, s'il vous plaît, monsieur Pengongo. S'il vous plaît, arrêtons de mélanger les choses. Nous parlons ici de FADAM, nous ne parlons pas. Vous savez très bien ici que les fédérations de sport de combat, si nous avons créé cette confédération, quel était son objectif? Vous avez parlé ici de la fédération de mon grand frère, Teddy Ndoto, Chocho. Oui. Vous savez combien d'années il a créé cette fédération? Ça fait combien d'années? Une trentaine d'années. Oui. Il a eu combien d'accompagnement? C'est ça les vrais. S'il vous plaît, monsieur Pengongo, oui. ne créons pas une espèce du sensationnel. Nous ne sommes pas là pour faire. S'il vous plaît, monsieur Pengongo, nous ne sommes pas là pour faire du sensationnel. Nous parlons des choses qui sont importantes. Nous devons sauver la République. Oui. Ces fédérations sont en difficulté. Pour avoir un bureau, excusez-moi, vous savez combien il faut mettre? Combien cette fédération fait? Je vais vous rappeler que disent, vous étiez au ministère des Sports, oui. Vous le savez. Oui. Quels sont les objectifs d'une fédération? Encadrement de la jeunesse, oui. 1. Oui. 2. Promotion de la discipline. L'encadrement de la jeunesse se fait avec quels moyens? Les moyens des fédérations? Avant d'obtenir le S'il vous plaît, monsieur Pengongo. S'il vous plaît, je vais vous montrer. Je ne viens pas ici, nous ne devons pas faire le procès. Nous ne sommes pas là pour faire un procès de nos propres failles. Si nous venons ici, nous ne disons pas que nous sommes parfaits. Exact. La Confédération congolaise des sports de combat a réuni les fédérations afin d'aider les plus faibles, afin de regarder par quel mécanisme. Voilà pourquoi quand un projet comme FADAM se présente à la porte, avec toutes ces belles couleurs, nous réunissons. C'est la Confédération des sports de combat qui a réuni toutes ces fédérations en disant « Voilà une opportunité où vous allez vous exposer. Voilà ce que l'organisateur vous demande. Grâce peut-être à ces cahiers de charges, grâce aux différents per diem qui vont vous être versés, vous allez peut-être réussir à vous organiser tant que ce per diem provient de l'organisateur. » C'est ce qu'il nous avait dit. Comme ce dernier avait promis en arrivant. Comme ce dernier avait promis. Et c'est voilà pourquoi nous avons embrassé le projet. Mais quand nous nous rendons compte que l'organisateur, qu'il prenne un siège. Il y a beaucoup d'entreprises ici. FADAM est une entreprise qui est obligée d'avoir un siège. Et ce n'est pas nous qui prétendons ici être amis à Jackie Chan, à Gérard Depardieu, à Jean-Claude Van Damme, qui sont des grosses pointures du cinéma, qui peuvent allonger les billets de dollars. Moi, je suis ami de Maître Baïgon. Et des gangos. Voilà, mais aujourd'hui, Maître Eric Ndambo, la présidence vous écoute, ou encore les conseillers en charge vous écoutent. Quels seraient les conseils que vous allez prodiguer à ces conseils et à la présidence de la République par rapport à la tenue du FADAM? Ça, c'est la première question. La seconde, si le FADAM, le festival, s'est réalisé en RDC, sans vous, quel serait votre regret? Premièrement, on ne donne pas des conseils à un conseiller. C'est sa mission la plus élémentaire, c'est à lui de conseiller. Moi, vous estimez que je n'ai pas de conseil à donner à des conseillers. Vous estimez qu'à quelques mois de la tenue, pour vous, c'est difficile. Écoutez, vous êtes un journaliste d'investigation. Je viens de vous apporter des éléments. Demandez au public congolais. Je pense que le meilleur conseiller ici, c'est la nation congolaise. Nous, de toute façon, ce n'est pas sur un plateau télé que je vais donner mes opinions techniques à des institutions. Je suis passé par les voies autorisées. Ici, j'éclaire la lanterne de la population. Je ne m'adresse pas aux institutions. Mais bon, éclairer cette lanterne de la population sur la tenue des FADAM. Je viens de vous donner des images que la population en tire les conséquences. Vous venez de dire tout à l'heure que vous étiez sur terrain. Les images sont là. Non, mais M. Kindambo, vous étiez sur terrain. Oui.
vous êtes venu éclairer la lanterne de la population. En disant... vous avez refusé le terrain de la présidence. Eh bien, parle à la population sur la tenue de Fadam. Je n'ai pas refusé... En tant que technicien, ça va se faire ou ça ne va pas se faire? Donne-nous 2-3 éléments. Je viens d'avoir corrigé ce que vous dites. Je n'ai pas refusé de m'adresser à la présidence. Je dis que je ne m'adresse pas à la présidence sur un plateau de télévision. C'est une institution. Je suis un organe technique. Il y a des moyens et des canaux officiels par lesquels je communique. Ce n'est pas sur un plateau de télé. De deux, je dis à la population congolaise que vu les éléments en ma possession, le FADAM est une chimère qui ne pourra pas s'organiser. Voilà. Quel serait votre regret si le FADAM Aucun regret. Aucun regret. Aujourd'hui, vous avez donné les missions des fédérations, entre autres, promouvoir, plutôt s'occuper de la jeunesse et promouvoir de la discipline. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en ne participant pas, parce que le FADAM, visiblement, au regard des choses comme elles sont en train d'y aller, il va avoir lieu, le fameux festival. Est-ce que vous ne pensez pas que n'y participant pas... Permettez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en n'y participant pas, vous... comment on va dire? Oui, justement, vous mettez de côté votre mission première. De deux, est-ce que ça ne bénéficierait pas aux athlètes de la République démocratique du Congo d'aller affronter un championnat comme celui-là, tout en sachant que, bien évidemment, très prochainement, ça peut permettre de préparation pour les Jeux de la francophonie, les Jeux africains, les Jeux qu'organisent les confédérations à travers l'Afrique, dans lesquels vous êtes obligé d'aller participer? Ok, je vais vous répondre de manière très technique. La promotion de la discipline n'est pas congolaise. Moi, je suis président de la fédération de Taijitsu, maître Freddy Lacombe est président de la fédération de karaté, le général Yoyo, le maître Raoul, et tous ces maîtres, les présidents que je ne saurais énumérer ici, ne sont pas les initiateurs de ces disciplines, premièrement. Donc si nous devons faire la promotion d'une discipline qui n'est pas la nôtre, en ce qui me concerne, je me réfère au président de la fédération internationale. C'est à lui que je me réfère. Je l'appelle, je lui envoie un courrier, je lui dis « Monsieur le Président, voici le festival qui va s'organiser. Est-ce que vous m'autorisez à y prendre part ?» C'est la première question. La question, il me répond, il dit « Tant que c'est organisé chez vous et que ça ne concerne que vous, si vous y trouvez l'intérêt pour vous, tant mieux. » Maintenant, quand vous me demandez que cette discipline va participer avec mes confrères qui sont au Cameroun de Taijitsu, ils doivent venir ici, nous devons avoir l'autorisation de la même fédération internationale. Et je vous dis que nous n'avons pas eu cette autorisation, en ce qui nous concerne. Les fédérations ne sont pas indépendantes? Non, elles ne sont pas indépendantes. Non. Elles dépendent des fédérations internationales. La preuve, si vous devez avoir un arrêté ministériel, la première question qu'on vous pose, même le droit d'appliquer, c'est d'avoir la reconnaissance de la fédération internationale. Donc, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous dépendons aussi d'une instance supérieure qui sont les fédérations internationales. Vous dites que si nos athlètes ne participent pas, ça peut avoir une quelconque incidence. Aucune incidence, parce que le festival, comme il le dit, c'est un open. Ça n'apporte ni ranking, surtout qu'à ce stade ici, même s'il devrait... Pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas... écoutez, le ranking, c'est en fait la position que votre athlète a dans l'échiquier mondial. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Est-ce que quand il marque des points, quand il gagne des compétitions, il monte en échiquier? Comme je salue ici notre champion en Jiu-Jitsu, Christophe Poutou, qui a encore remporté la médaille d'or. Donc c'est 2 fois, il était champion du monde, maintenant il est champion continental. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait la fierté du pays. Donc j'ai fait un petit clin d'œil en passant. L'émission est terminée, on a 3 minutes pour la désannoncer. L'expérience du Cameroun vous a servi à quoi quand M. Dominique est venu vers vous? Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de parler avec lui concernant les ratés du Cameroun? Nous avons discuté de cette question. Effectivement, on a parlé du festival. C'était la première édition qui s'est organisée dans son pays d'origine, le Cameroun. Et nous avons posé la question. Vous savez, quand vous êtes animé d'un sentiment positif, vous croyez, moi je suis un passionné des arts martiaux. Et je lui ai donné ce que j'appelle le crédit de la deuxième chance, en me disant, il a sûrement compris les erreurs de la première édition et il va les corriger ensemble avec nous pour la deuxième édition. Et vous allez le constater, les images que l'on voit aujourd'hui, qu'on répète, sont des images qui datent de 2018. Il était censé organiser le FADAM en Côte d'Ivoire. Et son excuse que nous avions cru, c'était le décès inopiné de feu Ahmed Bakayoko, qui aurait mis un frein sur cette organisation. Il nous a dit qu'il devait organiser au Maroc, mais pour les raisons du Covid, il n'a pas pu l'organiser. Et aujourd'hui, il avait l'opportunité de l'organiser au Congo.
Je vous redis encore une fois de plus, et je m'assume, le projet est un projet fantastique, dans le sens où il donnerait de la lumière au continent africain. Maître Dominique Saténan devrait, en toute humilité, prendre le temps de mûrir et de mieux organiser son projet. Donc, de repousser. Techniquement, nous avons compris que la faisabilité, c'est difficile. Ben, si les autorités politiques vous obligent. Non, ils vont nous obliger à ceci. En sortant de ce plateau, vous avez un coup de fil. Le sport et la politique. Organisez-vous, quoi qu'il en soit, participez. Qui me ferait ce coup de fil? J'ai dit, vous recevez un coup de fil. Ben, je ne sais pas. J'attendrai ce coup de fil et je répondrai. Vous avez eu des discussions préliminaires avec la présidence. Excusez-moi, il ne faut pas polémiquer autour de ça. Le directeur du cabinet, je sais que vous sous-entendez le directeur du cabinet du chef de l'État. Le directeur du cabinet du chef de l'État nous a invités pour comprendre si nous, en tant que fédération de sport de combat, nous aimions le concept. Le directeur de cabinet du chef de l'État ne nous a pas appelés pour nous dire « faites-le, il y a des fins politiques ». Mais les dossiers portés par les conseillers en charge de vous en savez plus que moi, apparemment. Président, en une seconde, vous êtes conscient aujourd'hui que Fadam a accouché d'une fissure au niveau de la gestion des confédérations. Quel est le message que vous avez envers vos collègues qui sont partis? Venez. Je vais pas dire qui sont plus ou moins frondeurs aujourd'hui par rapport à la situation. Qui ont crédibilisé Fadam. Et qui jusqu'aujourd'hui je vais vous dire une chose. Et ils sont en train d'avancer sur le plan structurel. Je vais vous dire une chose. Les papiers sont là. Nous sommes martiaux. Vous savez, dans les arts martiaux, moi je reste dans le Budo. Budo et en même temps notre petite culture quinoise, on n'avoue jamais. On est dans le n'avoue jamais. Je sais, je vois que je perds, mais je fais quand même la grosse tête. Reposez-moi cette question dans 3 mois. Je serai assis avec mes collègues. Je salue Maître Baïgan en passant, à qui je transmets mes salutations. L'émission est terminée. Cette convivialité, merci. Il n'y a aucun problème entre nous. Mais pas pendant que eux vous frappent. Je suis à la tête d'une confédération et je dois assumer. Merci beaucoup, Eddie. Excusez-moi. Je suis à la tête d'une confédération, je dois pouvoir accepter la critique. C'est le minimum d'un responsable. Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu le temps de creuser un peu cette histoire du festival africain des arts martiaux, mais on comprend que les violons ne s'accordent toujours pas. On va dire à 2 semaines des hostilités ou du festival. À la maison, vous avez eu aussi le temps de comprendre quelque chose, puisque c'était quand même important de recevoir le président, on va dire le coordonnateur, si vous me passez le mot, de la Confédération congolaise des sports de combat. Les sports de combat où la Confédération congolaise a donné son avis. Il serait important que monsieur l'organisateur, Dominique Saténan, puisse venir aussi s'expliquer sur ses convictions. Comme ça, la population saura trancher. Merci beaucoup Christopher Chitamba. Merci beaucoup Olivier Pengongo. Merci Eddie Kankou Kadima, qu'on surnomme depuis un moment à cage de la presse sportive. Merci beaucoup. Ils sont tous en blanc-blanc. C'est à se demander s'il n'y a pas match au sortir d'ici. Non, on se met. Merci beaucoup Eric Kindambou d'avoir honoré notre invitation, puisqu'on a parlé avec vous ce matin. Ce n'était pas facile. Vous revenez de l'entraînement et puis vous avez quand même accepté de répondre présent à l'invitation de Télé 50. Nous vous en remercions. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve le samedi prochain. Ce sera avec le même plaisir, la même énergie, puisque nous sommes là pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à tous et à chacun. Salut.